Bonjour, c'est Patrick Michael Shlomo de Jewish Expert. Je vais vous montrer la manière dont les séfaradimes d'Afrique du Nord, d'Algérie, surtout certains, font pour mettre le talit et les tfilines, suivant leur minage, leur tradition. Je le dis en français, mais pour ceux qui veulent bien sûr en anglais, l'explicatif suivra. Alors, on prend le talit avec les deux mains et ensuite on récite la bénédiction. Baruch Ata Adonai Elohim melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav u'b'tzivanu ve'yitartev b'tzitzit. Amen. Il veut aller voir. Il va aller. Il va aller. Il va aller. Ensuite, nous allons prendre les téphilines. Alors, nous allons utiliser les deux. Il est plusieurs coutumes différentes qui demandent à faire comme ceci ou comme cela. Mais néanmoins, il est d'usage de recouvrir légèrement celui de la tête pour ne pas lui faire honte, pour ne pas faire honte au téphilines de la tête, et de commencer avec celui du bras, bien sûr. Alors, on retire la montre qui se trouve du côté gauche pour les garçons. Oui, puis là. On met sa montre sur la table ou bien on la passe à l'autre main. Ensuite, on déroule les téphilines. Cela va prendre environ 1 minute ou 2. Ensuite, nous allons mettre le téphiline sur le bras gauche pour les droitiers et sur le bras droit, bien sûr, pour les gauchers. Étant donné que je suis droitier, je vais donc le mettre On peut pas tailler sur dans le les bras bras. droit. On peut les tailler dans les bras droits. Maintenant, je fais la bénédiction et bien sûr, il est usage de ne pas faire d'interruption entre la bénédiction et la fin du commandement, donc la fin de l'action finale, qui se trouvera aux environs de la main. Donc, on va légèrement plier sur le nœud et commencer à faire l'enroulement de la lanière. Maintenant, avant d'enrouler la lanière de cuir, on fait la bénédiction. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav u'b'tzivanu lenarnia tefilin. Amen.
partir de ce moment-là, beaucoup de minagim changent. Comme vous pouvez le voir, il y a 3, plus 3, qui font 6, plus 2, qui font 8. Normalement, c'est 7. Sauf pour certaines coutumes qui exigent une lanière supplémentaire. Maintenant, avant de faire celui de la main, on fait la bénédiction sur celui de la tête qu'on fera dans quelques instants. Normalement, les séfaradim ont l'habitude, mais les coutumes diffèrent, de faire la bénédiction sur la main en incluant la tête. Mais, si vous parlez entre la main et la tête, vous devrez donc faire la bénédiction des tefilin de la tête. Ça tombe bien, parce que de cette manière-là, je vais pouvoir vous montrer la bénédiction des tefilin de la tête. Donc, on se lève pour les tefilin de la tête. On abaisse le talit. Ensuite, on appose les tefilin. On ne finit pas le travail, on garde les tefilin en main et on prononce la bénédiction suivante. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvot tefilin. Amen. Allez. Ah bah toi, maman. Allez, toi, je reste dedans, tout bras. Aïe. Maintenant, comme vous le voyez, sur une partie du doigt, aka le sommet de l'ongle, donc partie de la phalange extérieure, nous avons une lanière. Ensuite, deux lanières qui se trouvent sur la phalange supérieure. Il y a un shin à 4 branches qui non seulement a un symbole kabbalistique, mais sont pour les mœurs et usages de certaines familles qui observent des minagim assez compliqués. Je ne sais que les minagim de mes parents personnellement. Donc je tiens à souligner qu'il y a 4 branches. Alors, bien que ce n'est pas tellement important les détails là-dessus quand vous faites la mitzvah correctement, mais néanmoins, si là, vous avez une lanière assez longue, pour ceux qui ont ce minage, cette coutume, il y a 4 branches, pour le shin à 4 branches qui se trouvent dans les tefilin, qu'on peut retrouver, je crois, sur la tête. Et c'est aussi pour inclure cette lanière qui va compléter ces deux lanières. Donc faire shin, 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 et en troisième ici, shin. Un dalet se trouve plus haut, et le yud se représente par
ceci. Bien que le nœud, ici, représente le dalet. Le yud est censé être représenté ici. Pourquoi autant de fois Shin? Je ne pourrais pas répondre exactement à la question, mais je suppose que c'est simplement pour faire rappeler l'importance de pouvoir les fixer correctement et de faire au minimum, au moins, Shin ou bien Dalet quand on les superpose sur la main, et de le faire aussi sur le doigt ainsi que sur le reste de la main. Donc toute la main est englobée dedans. Alors, il est d'usage normalement de prendre les tzitzit dans la main. Pour ceux qui font le schéma, le minimum des minimums Waouh! obligatoires pour les Béné Israël, bien qu'il y a beaucoup de psukim et beaucoup de brachot à faire, il est très important de lire le schéma, et au moins le schéma en entier. Si vous ne pouvez pas le faire avec les brachot, le minimum des minimums, et rappelez-vous que le schéma peut être dit autant de fois que nécessaire. Donc voilà, d'où l'intérêt de la démonstration. Le schéma, avec ces 3 psukim, en finissant par celui-là. Je vais essayer de le faire le mieux possible avec les taramim, et je suis un peu rouillé, donc pardonnez-moi. El Melech Ne'eman Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Ehad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Moed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתן לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך וכשאתם להיות על ידיך, והיו לצפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתם את ארצכם בעתו יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך וצריך, ונתתי עשב בשדך לימתך, ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ושרפתם, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם, ויצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, ורשתם אותם לראות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשורבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על אדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם,
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים ללכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. אמת וישים לכם אמת אלוהי העולם מלכים ומות והכל מגניב שלנו. Merci d'avoir eu la patience de regarder. Stay tuned for more. Now, cette version était en français. Nous essaierons, enfin, sans promesse, de renouveler en anglais, si Dieu veut, et peut-être en espagnol et en d'autres langues. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Jewish expert. Shalom. Bye bye.